shit. Je sens que je vais pas assumer cette intro. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo achat manga du mois de février. Ce mois de février, j'ai pas pu acheter beaucoup de neuf. Du coup, il y aura beaucoup d'occasions. Donc si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous suivez mes vidéos, surtout la dernière que j'ai sortie du coup, Unboxing Colis, il y aura beaucoup de ces mangas-là. Du coup, je les passerai vite. J'ai quand même acheté quelques neufs, mais vu que la librairie Furet du Nord, donc là où j'achète mes mangas neufs, était fermée à cause du Covid, bah du coup j'ai acheté un manga neuf, je crois, que j'ai acheté à Auchan justement. Sinon, à part tout ça, je veux vous remercier pour les 150 abonnés. C'est fou, je m'attendais pas, déjà si vite en vrai, je suis trop content. Du coup, je voudrais vous annoncer, comme vous l'avez vu au titre, une FAQ. Du coup, en gros, je voudrais qu'en commentaire, vous mettiez un hashtag FAQ et que vous posiez la question. Je pense pas qu'il y en aura énormément des commentaires. Du coup, je vous invite au cas où à poser beaucoup de questions dans le même commentaire. Mais si on peut éviter le « c'est quoi ton manga préféré ? C'est quoi ton anime préféré ? Et pourquoi tu sais lire les mangas en japonais ?» ça m'arrangerait, donc soyez créatifs. De toute façon, ces questions-là, même si personne me demande, j'y répondrai. Bref, bon, l'intro, elle est beaucoup trop longue, là. On commence tout de suite la vidéo. Bon, on commence tout de suite par les mangas que j'ai pas encore lus. Je me suis pris les tomes 7 à 10 de Tanya the Evil. Du coup, je les ai pas lus parce que j'ai pas encore les 6 premiers tomes. Faudra que je me les prenne. J'espère me trouver une bonne offre sur le bon coin. Mais en vrai, comme j'avais dit dans ma dernière vidéo du coup, que je vous mets en fiche, les jaquettes elles sont incroyables. J'ai pu feuilleter vite fait les tomes et les dessins, ils ont l'air bien stylés. Franchement, j'ai vraiment hâte de me lire ça. On a ensuite La Malédiction de Loki, une série où j'ai pu me trouver en intégrale en occasion les 6 premiers tomes et le tome 7, il me semble, il sort en avril, je pense. Je me rappelle plus exactement, je vous mettrai au montage de toute façon comme d'hab. Pareil, ici j'ai pu feuilleter. Le style de dessin, j'avais vu en librairie, c'est ce qui m'intéressait. Je le trouve plutôt simple, mais il y a un style qui se dégage et j'ai bien aimé. J'ai lu pour l'instant juste le premier chapitre, donc c'est pour ça que je dis que j'ai pas lu. Ça avait l'air franchement bien, ça m'a bien hype, j'ai vraiment bien aimé. Du coup, je vais me lire tout ça et j'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. On a ensuite les 3 premiers tomes de Mushoku Tensei, Les Aventures de Roxy, du coup le spin-off, où j'ai pas lu non plus. En vrai, ce mois-ci, j'ai pas eu le temps de beaucoup lire. Et les 4 premiers tomes de Mushoku Tensei, la série originale. Ici, c'est tout simplement parce que j'ai pas voulu lire les 4 premiers tomes. Parce que en ce moment, l'anime qui est en train de sortir, je le trouve vraiment incroyable. Il est trop beau, surtout que le dernier épisode, à l'heure où je tourne la vidéo, qui est sorti, nous annonce du lourd pour la suite. Beaucoup, j'ai vu dans des commentaires comme quoi la série commençait vraiment maintenant. Du coup, j'ai pour l'instant envie de me découvrir en animé jusqu'à l'épisode 11 à peu près. Et après, quand je pourrai me trouver la suite, lire en manga. Mais franchement, l'animé, où j'en ai fait une vidéo, je vous mets encore une fois en fiche, j'adore. Franchement, il est incroyable cet animé, je vous conseille vraiment. Le manga a l'air aussi de bonne qualité, même si je m'attendais pas à ce style de dessin en vrai. C'est pas le style de ce à quoi je m'attendais en voyant l'animé, mais c'est pas non plus dégueulasse, j'aime bien quand même. On a ensuite un one shot, un Shiba en plus, où je l'ai lu et j'ai bien aimé. C'était sans plus quoi, c'était un petit one shot tranquille, je l'ai lu. C'est pas ce à quoi je m'attendais de lire en vrai. J'avais dit dans mon unboxing manga que ça me faisait penser à Hachi le film, mais bon, c'est complètement différent, hein. C'était pas nul, j'ai bien aimé, c'était un petit moment détente on va dire. On a ensuite les 2 tomes de No Game No Life où on n'aura sûrement jamais la suite malheureusement. Le manga est bien stylé, franchement j'ai beaucoup aimé. Le fait de le revoir en manga après l'avoir vu en animé, ça m'a vraiment rappelé des souvenirs de quand je voyais l'animé. Même si l'anime a vraiment un style graphique qui est bien à lui. On passe ensuite au tome 12 de DeadTube. Alors DeadTube, j'avais acheté il y a 2 mois à peu près les 10 premiers tomes. Mais en soi, je m'attendais à
à un manga bien gore, bien trash, et c'est généralement les mangas que j'aime beaucoup. Mais je me suis dit ça doit être une histoire, des personnages intéressants et tout, mais je pense pas que ce sera fort développé et ce sera pas une histoire profonde. Et ben franchement, je me suis lu pour l'instant les 7 premiers, bah j'ai adoré, je me suis pris une grosse claque franchement. Les personnages sont beaucoup plus profonds que ce que je pensais, bon c'est le cas de le dire. Mais franchement, des personnages super bien développés, une romance aussi drôle qu'intéressante, et une histoire avec le Dead Tube qui est vraiment passionnant. Franchement, j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup qui disent que c'est un tome sur 2, parfois ça descend, la hype elle descend, c'est plus intéressant. Bah moi j'ai pas trouvé du tout. Cet arc-là, avec ce personnage sur l'île déserte, je l'ai trouvé vraiment fou. Vraiment incroyable, j'ai adoré. Que ce soit du début à la fin, surtout à la fin où c'est vraiment une fin que je m'y attendais pas. Et du coup, franchement, j'ai vraiment adoré cet arc. Il m'a vraiment, pour l'instant, c'est mon arc préféré de la série. Bon, c'est le seul vrai arc pour l'instant, vu que les 2 premiers tomes, c'était des mini-arcs, mais c'était pas vraiment une série entière et on pouvait pas vraiment les appeler arcs. Donc j'ai vraiment hâte de me lire la suite du tome 7. Pour l'instant, le prochain arc que je suis en train de lire est vraiment bien. Je pense pas que je le préfère à cet arc-là, mais franchement, c'est quand même très bon. Je vous en parlerai sûrement dans une vidéo parce que ça m'a vraiment foutu une claque. Après, bien sûr, je conseille fort, mais c'est vraiment public averti. C'est full gore, full ecchi. Donc faites bien attention quand même. C'est le manga le plus trash qui existe dans ce monde, je crois, en vrai. On a ensuite les 3 premiers tomes de Chainsaw Man, où pareil ici j'ai pu lire que le premier tome pour l'instant. Franchement j'ai beaucoup aimé, le style de dessin est encore plus brouillon que ce que je pensais. Je savais que c'était un style particulier etc, mais il est encore plus brouillon que ce que je pensais. Après c'est pas forcément moche, je vous mets une planche ici, elle est vraiment stylée celle-là. C'est pas forcément moche mais c'est un style, je pense qu'il va diviser, ça dépend. Ça dépend qui l'aime, qui déteste. Bon, pour l'instant, l'histoire, j'adore. En vrai, personnellement, j'aime beaucoup le personnage principal. Et après, j'attends d'en savoir plus sur Maki, sur elle, je me rappelle plus son nom. Je vais me lire les tomes 2 et 3 et je pense acheter en neuf quand je pourrai retourner. Du coup, au Furet du Nord, les tomes 4, 5, 6 et le 7 qui sort bientôt, je crois. Comme ça, je pourrais me lire tout d'une traite quasi. Et ça aussi, en vrai, je pense que, vu la dinguerie, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Je me suis ensuite pris, du coup, le seul manga neuf de la vidéo, le tome 7 de Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen pour l'instant je regarde que l'anime parce que bon, les Sakuga des épisodes 19 et 20 ils sont incroyables. Là je peux pas continuer avec le manga, l'anime est juste fou. C'est le plus bel anime que j'ai vu de ma vie je crois, largement supérieur à Demon Slayer pour moi. Nani en termes d'animation hein, bien sûr pas d'histoire, même si perso l'histoire aussi je préfère Jujutsu Kaisen, mais bon ça c'est seulement mon opinion. Et du coup, je me mets à jour. J'avais déjà les 6 premiers tomes. Je continuerai à me mettre à jour tous les 2 mois, acheter le tome, même si pour l'instant je suis que l'anime. Après, l'anime est bientôt fini, il me semble. Je crois que c'est en 24 épisodes. Du coup, ça devrait bientôt être fini et je pourrai continuer en manga. On passe ensuite aux 2 craquages, aux 2 séries craquages du mois. Je me suis pris les 14 premiers tomes de Darwin's Game. C'est une série où j'avais connu en anime. Je connaissais déjà le titre avant l'anime, mais il m'avait jamais vraiment tenté. Même l'anime, au moment où il est sorti, je l'avais pas regardé. J'avais attendu, j'avais même pas regardé personnellement au moment de sa diffusion. Je l'ai vu qu'il y a très peu de temps, je l'ai vu il y a pas très longtemps l'animé. Et putain, ça a été une claque, encore une fois. Surtout à partir du tome 9, il me semble, je pense. Où on a, à tome 8 peut-être, où on a un changement de personnalité, enfin pas vraiment, mais un gros développement de notre personnage principal. Et bien sûr l'anime nous arrête dessus, ça m'a vraiment donné envie d'acheter la suite, d'acheter le manga et de suivre le manga en général. J'ai pu me prendre en occasion du coup les 14 premiers tomes. J'espère trouver la suite, du coup les tomes 15 à 21, c'est pour ça que j'ai pas encore pu les lire. Acheter en neuf en soi, je pense que je vais être obligé parce que je pense pas qu'il y aura des offres du tome 15 à 21 miraculeusement. Mais les tomes en neuf sont quand même plutôt chers il me semble, vu que c'est du seinen. Je pense qu'ils sont à 7 €, 7,50 €, je sais plus.
Je vous mettrai au montage encore une fois. Du coup, ça fait un peu cher, du coup, ça me fait un peu chier qu'on se le dise d'acheter en neuf. J'aimerais bien trouver en occasion. Surtout que ceux-là, les 14 premiers tomes, je me les ai trouvés pour vraiment pas très cher. Du coup, j'étais content. En plus que j'avais vu l'anime très récemment, j'étais hypé, je me les suis pris. Du coup, Darwin's Game, franchement, pour l'instant, j'ai vu que l'anime, donc je peux vous conseiller que l'anime. C'est une excellente adaptation, je trouve. Hein, l'anime est excellent, l'animation est très bonne. Il est sorti il y a pas très longtemps, l'anime, il est sorti dès 2020. 2020, début ou milieu, je sais plus. Mais franchement, très très bonne animation. J'avais adoré perso les OST, c'est ça qui m'a beaucoup marqué dans l'anime. J'avais franchement adoré. Je me suis ensuite pris, pas des mangas, mais des light novels. C'est les 2 premiers tomes de Oregairu ou Snafu, enfin My Teen Comédie Romantique. Il y en a 36 des noms pour cette série. L'animé, c'est fini il n'y a pas très très longtemps en vrai. Bon, gros spoil, je vous mets le timer code de quand revenir si vous n'avez pas vu l'anime en entier. Parce que du coup, je vais spoiler la fin. Enfin, je pense que tout le monde s'en doute, hein, mais bon. Perso, j'étais team Yui. Bon, j'étais un peu triste quand elle finit avec Yukino, même si bon, c'était évident, hein, tout le monde s'y attendait. Et la fin en soi est excellente, donc même si c'est pas celle que je voulais qu'il gagne, je peux rien dire parce que la fin est très très bonne. Je sais qu'il y a 17 tomes et que c'est fini au Japon, du coup je vais attendre un peu qu'il y ait plus de tomes qui est sorti. Je sais qu'il y a le tome 3 et bientôt le tome 4 qui sort pour pouvoir me les lire. Surtout que pour les light novels, je suis bien plus lent. Et enfin, le deuxième craquage du mois, c'est l'intégrale du manga Ai Yori Aoshi, ou Bleu Indigo. C'est une série qui est plus éditée en France. Elle est plus éditée par Pika. Elle a été en arrêt de commercialisation suite à ses ventes, il me semble. Je suis pas vraiment exactement au courant de ça. Du coup, vous comprenez que vu que j'ai pu me les trouver, c'est en occasion. On voit ici qu'ils sont jaunis même, de toute façon ça se voit je pense. Et ben j'ai pu me les lire, les 17 tomes, la série intégrale. Et je peux dire que c'est une histoire romance, bon très fortement slice of life. En vrai je comprends que ce soit en arrêt de commercialisation. En fait c'est une série, c'est un peu à la We Never Learn sans vraiment l'être. Hein, parce que We Never Learn c'est plus une histoire par chapitre presque sans qu'il y ait vraiment beaucoup de liaisons. Alors qu'ici il y aura bien sûr bien plus de liaisons entre les chapitres, mais c'est full slice of life et donc je comprends que la série n'a pas tellement vendu que ça, mais j'ai franchement beaucoup aimé la série. C'est un manga ecchi, mais bon, le ecchi, il doit être présent un tome sur 17. En soi, si on compile tous les scènes ecchi, je pense qu'il y a moins d'un tome entier. Et ici, ce que j'ai beaucoup aimé dans la série, c'est qu'on a eu de très beaux personnages. Surtout le personnage de Tina que j'ai vraiment adoré. Je trouve que c'est un excellent personnage. Jusqu'au bout, j'ai vraiment adoré. Surtout à la fin où on se rend compte que c'est vraiment un excellent personnage avec un très bon développement, etc. Si l'occasion se présente, je vous invite à le lire. C'est full slice of life. Hein. Par contre, il faut vraiment le comprendre et aimer ce style de manga-là. En vrai, je pense à partir du tome 5 jusqu'à peu près le tome 13-14, c'était peut-être pas des tomes en trop, puisqu'il faut des petits chapitres comme ça, slice of life, où on nous raconte un peu la vie des personnages, mais je pense que à partir du tome 10, ça commençait à devenir long, mais à partir du tome 14-15, où on entrait du coup dans l'arc final, les développements très intéressants du coup du personnage de Tina que j'ai adoré, qui est mon personnage préféré de la série, c'était vraiment bon. S'il n'y aurait pas eu ces tomes en trop avec ces histoires peut-être bonus qui devenaient lourdes, ça aurait été vraiment une super série. En soi c'était pas dérangeant, hein, ça me dérange pas personnellement, mais j'avais vu des critiques comme quoi ça tirait un peu trop en longueur. C'est sûr qu'à partir d'un moment ça devenait long, mais vu qu'à la fin on a eu du coup le beau développement des personnages à l'arc final, ça m'a vraiment pas dérangé. Donc c'est une lecture chill que j'ai vraiment bien aimé. Du coup, si vous avez l'occasion de vous la trouver en occasion pour pas cher, perso je l'ai eu pour pas très cher, du coup j'ai pu me la prendre même si la série m'intéressait et que je la recherchais un peu, mais franchement je regrette pas, je suis content de l'avoir dans ma collection. Je vous mets ici un mini résumé du coup de mes achats du mois. Bon, j'ai pas autant craqué que le mois dernier, mais avec ces deux-là, bon, ça reste un craquage hein, quand même. J'abuse, va falloir que je me calme. Bon, du coup, comme d'hab, je vous invite à vous abonner, blabla, pouce bleu, etc. Et surtout, du coup, de mettre des commentaires, FAQ, questions. J'attends ça. Je répondrai tout, je pense, dans 2-3 semaines pour bien laisser le temps que
il y ait des vues et du coup des commentaires et un maximum de questions pour pas que je fasse une vidéo FAQ réponse de 2 minutes, ça ferait con. Du coup j'attends un maximum de commentaires. Des pouces bleus comme d'hab. La base. Et je vous dis donc à la prochaine.